Alors je vais partager une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et puis après, ça sera le prophète Jérémie qui va prêcher. Je vais lire dans Jean chapitre 5, versets 1 à 8. Jean 5, versets 1 à 8. Est-ce que JB, tu peux lire Jean 5, versets 1 à 8, s'il te plaît? Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle était sa maladie ? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche !» Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Acclamez la parole du Seigneur. Alors là, on se retrouve dans une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. Cette piscine, elle se situe à Jérusalem. Vous pouvez encore la visiter aujourd'hui. Elle est exactement à la porte des lions. À l'époque, c'était la porte des brebis. Et cette piscine, elle est un petit peu particulière, puisque pour moi, c'est l'image de l'Église. Cette piscine a 5 portiques, image des 5 ministères que le Seigneur a appelés les apôtres, les prophètes, les enseignants, les docteurs et les évangélistes. Et la Bible dit que dans cette piscine, il y avait un mouvement de l'eau. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui se produisait, qui se passait. La Bible dit que dans cette piscine, il y avait des malades en grand nombre. Il y avait des paralytiques, il y avait des estropiés, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles qui étaient là et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait, quelle que fût sa maladie, était guéri. Dis-moi amen. Et pour moi, clairement, prophétiquement, cette piscine, c'est l'image de l'Église. Ça veut dire que l'Église est un lieu qui normalement est censé accueillir les malades, accueillir les paralytiques, accueillir les possédés, accueillir les aveugles, accueillir les pécheurs, accueillir les gens qui souffrent et qui sont des cabossés, des estropiés de la vie. Quelqu'un a dit un jour que l'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les perdus. Dis-moi amen. Et dans cette piscine, il y a ce que j'appelle le mouvement de l'eau. Église de Narbonne, je te parle de la part du Seigneur. Et j'aimerais te dire que cette église, l'église de Narbonne, Dieu l'a choisie. Dieu a mis en place son serviteur, sa servante, pour que ce lieu devienne une piscine de Bethesda. Ça veut dire qu'elle est censée accueillir la présence de Dieu. Le mouvement de l'eau, c'est le mouvement du Saint-Esprit dans l'église. C'est ce que Dieu veut faire. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus ce que j'appelle le mouvement du Saint-Esprit. C'est devenu religieux, traditionnel. On n'a pas le temps de laisser le Saint-Esprit agir et on n'a pas envie de laisser voir le Saint-Esprit agir. Normalement, l'église, c'est le lieu où les gens devraient être guéris, devraient être libérés. On devrait sentir dans l'église la puissance de Dieu, la main de Dieu, l'onction de Dieu, le feu de Dieu, le réma de Dieu. Bethesda, en hébreu, ça veut dire maison de la miséricorde. C'est ça l'église. C'est le lieu de la maison de la miséricorde. C'est le lieu où Dieu lance une corde à ta misère. C'est le lieu où il se manifeste, où les gens sont délivrés. J'aime dans nos réunions quand la puissance de Dieu descend et que j'entends des gens pousser des cris. Ah! Ah! Ils sont libérés des esprits impurs, libérés des tourments, libérés. Régulièrement dans nos réunions, j'entends des gens qui me disent: Pasteur, je suis rentré, j'ai rien compris à ce que tu as prêché.
C'est la première fois que je viens. Mais j'ai senti la puissance de Dieu. Un feu me traversait. J'étais malade. J'avais un cancer et maintenant je suis guéri. Alléluia. J'avais une tumeur. J'avais une grosseur. Et la grosseur a disparu. Je me rappelle de cette dame pour qui on a prié. Elle avait une tumeur sur le côté droit. Et en sortant, la tumeur avait disparu. Au nom de Jésus ce soir, que les grosseurs soient maudites au nom de Jésus. C'est ça l'église. C'est un lieu de la manifestation surnaturelle de Dieu. Et on a fait de l'église un lieu religieux. Oh. Un lieu petit. Un lieu étriqué. Un lieu où la présence de Dieu ne se manifeste plus. Mais je veux déclarer ici à Narbonne que Dieu a trouvé un peuple où la puissance de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Alors dans cette piscine, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Quelqu'un dit 38 ans avec moi. Au verset 5, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pourquoi est-ce que la Bible nous explique que cet homme est malade depuis 38 ans? La Bible pourrait dire, il y avait là un homme qui était malade, puisque ce lieu était rempli de malades, de paralysés, de gens qui souffrent, de gens qui étaient possédés par des esprits impurs peut-être. Pourquoi la Bible déclare 38 ans? Parce que la Bible veut nous dire que quel que soit le nombre d'années par lequel tu passes par la souffrance, par la maladie, par les liens diaboliques qui peut-être lient ta vie, il n'est jamais trop tard pour être guéri par Jésus. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Oh, qu'ici à l'église de Narbonne, on ne peut jamais dire c'est trop tard pour toi. Tu aurais dû venir avant. Tu aurais dû venir hier. Dieu n'agit plus aujourd'hui. C'est terminé. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'a pas changé. Que ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui et qu'il le fera demain. Ce n'est pas terminé. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas terminé. Quelqu'un dit Amen. Donnez-moi un bon Amen à droite. Alléluia. Ce n'est pas terminé. Gloire à Dieu pour le jour où mon père, qui est prédicateur de l'évangile, depuis 45 ans, il a rencontré un homme alors qu'il était épileptique, qui lui a dit, Monsieur Kadi, pour vous ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il aurait rencontré une église religieuse qui lui aurait dit, prépare-toi pour le ciel. Bien sûr qu'il y a le ciel, mais Dieu peut te guérir sur terre et un jour tu iras au ciel. Quelqu'un dit Amen. Il a été guéri et il prêche l'évangile et il voit des centaines de gens être guéris. Quelqu'un dit Amen. Il n'est pas trop tard. La Bible parle de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il n'était pas trop tard. Cette femme courbée depuis 18 ans. Il n'était pas trop tard. Le peuple d'Israël, 430 ans d'esclavage. Et Dieu a entendu la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Le temps opportun. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand tu prends dans le texte grec, il y a le chronos, le temps qui s'écoule. Pendant que je prêche maintenant, là, il est 20h10. Au chronos. Mais dans le monde spirituel, il y a le kairos. C'est le temps opportun, le temps favorable, le temps où Dieu va visiter son peuple. Et pendant cette conférence, nous sommes rentrés dans le kairos de Dieu. Dans le temps où Dieu va visiter, dans le temps où les malades vont être guéris, où les pécheurs vont être pardonnés, où la puissance de Dieu va se manifester. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Rabasheketele mosekati boroma santa mante ketelebo shakata ipuri mante ketelebo itakaturi bababa sopa furiakatatata. Esprit de Dieu, continue pendant que je prêche, intensifier ta présence et que les malades soient guéris dans le nom de Jésus, que les tourmentés soient libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus va trouver un homme qui est seul. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Mais cet homme qui était malade depuis 38 ans, il était seul, il était couché, il était devant la piscine et il attendait le mouvement de l'eau, que quelqu'un le prenne, que quelqu'un le jette dans l'eau, parce qu'un ange descendait de temps en temps. Avant, c'était de temps en temps. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tout le temps. Quelqu'un dit Amen. Il attendait. Et peut-être tu es comme cet homme.
Tu es seul dans tes combats, dans tes luttes, dans ta souffrance, dans ton rejet, dans ton cancer. Tu as eu des récidives, tu es malade. Il y a des tumeurs dans ton corps, tu souffres. Tu es rejeté par les autres, comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui n'osait même pas se frayer un chemin, et au milieu de la foule est touché Jésus. Tu souffres dans ton corps, hein? Mais j'aimerais te dire que c'est cette personne-là, que Jésus va venir rencontrer. Jésus voit ta solitude, Jésus voit ton combat, Jésus voit tes luttes, Jésus voit tes cauchemars la nuit, il voit tes angoisses, il voit ce par quoi tu passes. Et Jésus est descendu ici à Narbonne ce week-end pour te visiter. N'écoute pas les gens qui disent, tu es à la conférence Christ Impact, mais il y a des gens bizarres qui prêchent ce week-end là-bas. Oh, parce que peut-être que Jésus veut te guérir à travers des gens bizarres, pour élargir ta foi et pour te libérer de la mentalité religieuse. Dis-moi amen. Jésus va le rencontrer là, cet homme-là, c'est lui que Jésus veut guérir. C'est lui que Jésus veut toucher. Et là, Jésus pose une question un peu bizarre. Parce que si moi je suis bizarre, Jésus pose aussi des questions bizarres. Oh. Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais imagine-toi, quelqu'un qui souffre depuis 38 ans, qui est malade dans une piscine à l'agonie, il n'en peut plus. Il ne sait même pas s'il pourra vivre, peut-être. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, mais explique-moi pourquoi Jésus pose cette question. D'ailleurs, chaque question de Jésus, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Il veut t'interpeller. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Ah! T'en as, ils ne veulent pas être guéris. Je me rappelle d'un homme qui était sourd. Mon père prie pour lui, esprit de surdité, pars au nom de Jésus. Cet homme est guéri. Et il a un problème au cœur. Et mon père lui dit, monsieur, le même Jésus qui a guéri votre oreille va guérir votre cœur. Et cet homme lui répond, j'ai pas envie. J'ai une penchant pour le cœur. Et certains ne veulent pas être guéris. Certains, ils aiment leur péché. Il y a même, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits impurs, par des esprits mauvais, qui veulent rester tourmentés pour que l'Église s'occupe d'eux, pour que l'Église leur fasse constamment de la cure d'âme, pour que l'Église soigne leurs blessures. Et ils sont contents d'être finalement la personne de qui le pasteur Samuel va s'occuper. Ces raisonnements-là, ça te lie. Ça t'empêche d'entrer dans une nouvelle dimension de la liberté de Dieu. Il faut le vouloir. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, ce week-end, je veux que cette tumeur quitte mon corps au nom de Jésus. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Je veux que cette dépression, il y en a, je sens dans mon esprit, la dépression, ils pensent c'est normal. Parce que vient l'hiver, la dépression vient avec le changement de saison. Pasteur, c'est normal que je sois un petit peu dépressif. C'est l'hiver. Mais pasteur Samuel, ne t'inquiète pas. Quand le printemps va venir, je vais retrouver ma joie. Sauf qu'avec Jésus, tu es joyeux au printemps. Tu es joyeux l'été. Tu es joyeux l'hiver. Et tu es joyeux l'automne. Même quand tu habites en Lorraine. Alléluia. Parce qu'ils habitent en Lorraine, nos bien-aimés. La joie du Seigneur, c'est ta force. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être libéré de ce petit péché mignon? Mon ami qui est là m'a dit qu'il y a une boulangerie à Nice qui s'appelle le péché mignon. Et t'en as qui aiment bien avoir un petit péché mignon. Pasteur, ça me console. Pasteur, c'est comme ça que je calme mes pulsions. Veux-tu être guéri? Le psaume 18 au verset 4 me dit, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce que le péché est ton ennemi ce week-end? Est-ce que la maladie est ton ennemi? Est-ce que le cancer est ton ennemi? Oh, donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen. Il faut que tu le veuilles. Et la deuxième raison que le Saint-Esprit m'a dit pour toi, c'est que Jésus veut réveiller sa foi. Parce qu'au bout de 38 ans, ta foi, elle ne s'attend plus à rien. Ta foi, elle est comme paralysée. Et tu as des gens ici peut-être, votre foi est paralysée. Vous êtes paralysés dans votre problème, paralysés dans vos craintes, paralysés dans vos luttes, paralysés dans vos combats. Et le but de ce message, avant, c'est le premier message de la conférence, c'est de commencer à enlever tout ce qui a plombé ta foi.
tout ce qui a limité ta foi, tout ce qui a empêché dans ta vie le droit de Dieu d'agir. Parce que Dieu agit uniquement par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car Dieu va voir celui qui croit en lui et il va le récompenser, dit la Bible. Il va le récompenser. J'aime la foi. J'aime la foi simple. Je suis un passionné de la foi. Si je devais lire qu'un seul livre ou des livres de rivalisme, c'est des livres de foi. Mais qu'est-ce que j'aime la foi? Je pourrais en manger le matin, le midi, le soir. La foi, la foi, la foi. Ah. Donne-moi un pour amen. La foi. La foi au petit déjeuner. La foi au déjeuner. La foi au grand buffet. Quelqu'un dit amen. La foi de partout. Tout est possible à celui qui croit. Le ciel s'ouvre par la foi. Les miracles deviennent possibles par la foi. La puissance de Dieu se manifeste par la foi. J'étais une fois en Afrique et je priais pour les malades. Et il y a une petite mamie, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'arrive pas à voir, prie pour moi. Alors moi j'ai prié comme un Européen. J'ai dit, Seigneur, fais-lui grâce. Et elle n'a pas vu, elle est partie. Elle est venue une deuxième fois, elle m'a dit, pasteur, prie encore pour moi. J'ai dit, Seigneur, fais vite. Fais-lui grâce. Mais elle est venue une troisième fois. Elle m'a tiré la veste. Pasteur, là. Comme Luc Funès, là. Et là, j'ai prié une troisième fois. Au nom de Jésus, je commande à la cécité de partir. Elle m'a dit, pasteur, je vois. 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 Oh, je vois quelqu'un recevoir un miracle par la foi ce soir. Je vois quelqu'un recevoir un miracle par la foi. Je vois quelqu'un qui prie pour ses enfants recevoir un miracle par la foi. Maintenant, 1, 2, 3, reçois-le au nom de Jésus. 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 Reçois-le. Qu'au nom de Jésus, les femmes stériles, pendant cette conférence, deviennent enceintes par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. J'ai la foi maintenant pour toutes les femmes stériles. Et je me tiens devant Dieu, priant pour vous et déclarant que la stérile enfante au nom de Jésus. Que la stérile enfante au nom de Jésus. Que tous les pronostics qui ont été mis par les médecins soient détruits sur ta vie. Tu le reçois par la foi. Quelqu'un dit amen. Dites avec moi, je reçois par la foi. Non, il faut dire plus fort que ça, je reçois par la foi. La foi, elle plaît à Dieu. Et quand je parle de foi, je ne parle pas d'une foi intellectuelle. Je ne parle pas d'une foi qui résonne. Tu as plein de gens qui veulent m'expliquer la Bible, mais ils ne la vivent pas. Ils comprennent l'exégèse des textes. Ils comprennent l'étymologie des mots, mais ils ne le vivent pas. La foi avec Jésus, c'est du réel. Un jour, écoutez bien, mon père était en Bretagne. Gloire à Dieu pour la Bretagne. Jérémy Soudry, il est breton. Dites amen à ça. C'est mon ami, dites amen à ça. Il faut un mouchoir, pasteur Samuel. Alléluia. Et alors qu'il est en Bretagne, merci Michael, que Dieu te bénisse. Il est en Bretagne et il dort chez un ancien d'une église qui, pendant toute la conférence, l'ancien veut lui expliquer le grec. Alors il dit à mon père, pasteur Christian, tu devrais apprendre le grec. Oh. Et puis il lui explique le grec koiné, le grec si. Il vient à la dernière réunion et là il y a une dame paralysée d'un bras qui vient devant. Et mon père prie pour elle et il dit au nom de Jésus, je commande à ce bras paralysé maintenant de fonctionner. Elle commence à bouger son bras, elle est entièrement guérie. Mon père se retourne et lui dit, je ne connais pas le grec mais je connais Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alors c'est bien, apprenez le grec, apprenez l'hébreu, apprenez l'araméen. Si ça vous bénit, dites amen à ça. Mais apprenez surtout à connaître Jésus. Avoir une foi pratique, une foi simple, une foi qui déplace les montagnes. T'as des gens, ils font de la théologie, ils n'arrivent pas à déplacer une montagne. Il y a des gens, ils sont un tout petit peu malades. Pendant 6 mois, ils ne viennent plus à l'église. Marc 11, 23 me dit que si tu as la foi, tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur et ne doute pas que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. La foi déplace les montagnes. Ce n'est pas une foi intellectuelle qui te lie. C'est une foi pratique où tu expérimentes la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia.
Quelqu'un dit Amen. Non, quelqu'un dit Amen pour du vrai. En fait, plus vous me disiez Amen, plus ça m'excite dans l'esprit. Alléluia. 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 Pour parler encore de cet homme, j'ai bientôt fini. La Bible déclare que Jésus va le guérir. Il va le guérir le jour du sabbat, mais il va le guérir. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit, marcha. C'était un jour de sabbat. Et j'aimerais rappeler pendant cette conférence que la guérison est toujours la volonté de Dieu encore aujourd'hui. Il y en a qui pensent c'est fini. Ça s'est terminé avec le canon des Écritures. C'est fini, pasteur. J'aurais tellement aimé vivre à l'époque de Jésus. Là, au moins, il aurait pu me guérir. Mais non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Isaïe dira dans Isaïe 53, verset 5, que Jésus va porter nos maladies sur son corps, sur le bois. Il écrit ça 700 ans avant la croix. Et Pierre écrit dans 1 Pierre 2, 24, plusieurs années après la croix, Isaïe dit, nous sommes guéris dans ces meurtrissures. Pierre déclare, vous avez déjà été guéris dans ces meurtrissures. La guérison est la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien, les églises qui ne prêchent plus la guérison, les églises qui ne prêchent plus les charismes, qui ne prêchent plus les miracles, sont des églises qui vont s'éteindre. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et nos églises doivent ressembler de plus en plus à la piscine de Bethesda. Des lieux où les gens viennent et les gens sont guéris. Les gens sont libérés, les gens sont transformés, sont baptisés de l'Esprit. Est-ce que vous priez encore pour le baptême de l'Esprit, hein? Écoutez-moi, dans mon église, je dis qu'à chaque session de baptême, nous prions pour les gens qui soient baptisés de l'Esprit avant le baptême d'eau. Nous leur imposons les mains et nous prions pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit, c'est aussi la volonté de Dieu. Il veut baptiser tout homme, toute femme. Ma fille de 11 ans a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Dans notre voiture, on était en Italie, le frère qui est là, de mon église était dans la voiture avec moi, Mehdi. Il peut le témoigner. On était en train de rouler, d'un coup elle a des petites angoisses. Elle dit, papa, je suis un peu angoissée, t'as vu là, à la télé il y a la guerre en ce moment. Est-ce que tu vas aller à la guerre toi aussi? Je dis, ma fille, jamais. T'inquiète pas, jamais. Et même si je vais à la guerre, je serai aumônier, t'inquiète pas, je lui ai dit. Je garderai les gens pour Jésus. Et là, je dis, ma fille, tu as besoin de la paix. On va prier maintenant. Et quand je prie, j'entends l'Esprit me dire, dis-lui que je vais la baptiser de l'Esprit. Je dis, ma fille, prépare-toi, tu vas prier en langue. Et dans la voiture, la puissance de Dieu est descendue. Ma petite Olivia, s'il l'a fait avec Olivia, il veut le faire avec toi. Enlève de ta tête tous les raisonnements religieux. Il ne guérit pas. Il ne transforme pas, il ne baptise pas de l'Esprit, il ne pardonne plus les péchés, il le fait encore aujourd'hui. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, dans la volonté parfaite de Dieu. Il a porté tout ça à la croix pour nous libérer. Quelqu'un me dit Amen. J'ai bientôt fini, mais quelqu'un me dit Amen. Alors, pour terminer, cet homme qui a été guéri, il va croiser nos amis religieux. Au temple, c'est le sabbat. Et ils vont dire, mais il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Un homme malade depuis 38 ans, mais il ne t'est pas permis. De quel droit te lèves-tu maintenant? Tu aurais dû attendre le lendemain pour être guéri. Ça, c'est l'esprit religieux. Et j'aimerais vous dire, écoutez bien, église de Narbonne, c'est prophétique ce que je vous dis là. Si vous voulez avancer dans ce que Dieu a pour vous, vous allez combattre le pire des esprits, le plus méchant, c'est l'esprit religieux. Celui qui a amené Jésus à la croix. Ils vont te dire, mais est-il permis, pasteur Samuel, d'inviter des gens comme ça, qui poussent des cris au micro? Est-il permis de faire des réunions charismatiques? Oui, c'est permis et même recommandé pour l'église. Alléluia. 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 Mais est-il permis de faire une école prophétique? Une école prophétique Naba? Naba, alléluia. Gloire à Dieu pour Naba, alléluia. Dites Naba avec moi, Naba. Amen, Naba. Prophétise, Naba. C'est de l'hébreu, c'est biblique. Alléluia. L'esprit religieux veut toujours t'arrêter. Moi, on m'a dit un jour, pourquoi tu cries? Après, on m'a dit, pourquoi tu cours? Oh, pourquoi tu pousses des cris? Oh, pourquoi les gens sont guéris? C'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut encore agir aujourd'hui.
Et ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux, on les bénit, on les aime, mais nous on continue. Quelqu'un dit Amen. On avance, on va dans les profondeurs de Dieu. Mon église est en train d'acheter un bâtiment. On est en train de bâtir une église de 1000 places. Si j'avais écouté les gens, jamais je l'aurais fait. Ils m'ont dit non, mais pas, Stéphane, non, il faut rester petit. Dans la Bible, c'est écrit petit troupeau. Petit troupeau. Mais la Bible déclare qu'à la Pentecôte, ils ont démarré, ils étaient 3000, puis 5000. Et puis l'église ne cessait de grandir par l'assistance de l'Esprit. Donc quand je fais ce pas de foi par la foi, je suis biblique. Quelqu'un dit Amen. Je suis biblique. Je crois dans la croissance de l'église. Je crois dans les miracles. Je crois que Dieu bénit. Je crois dans la délivrance des démons. Quelqu'un dit Amen. Je crois dans les 9 dons spirituels. J'y crois, j'y crois. Et prouvez-moi par les Écritures que j'ai tort. Oh. J'ai pas tort. Je termine. Verset 14. Affichez le verset 14, s'il vous plaît. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et j'aimerais te dire une chose, et je termine par ça. C'est que la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, la visitation de Dieu dans nos vies n'exclut pas de vivre une vie dans la sainteté. Tu dois te sanctifier pour fermer la porte au diable. La Bible déclare dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Il y a une liste de choses par lesquelles Paul parle qui donne un accès au diable, comme la colère. Le fait de se coucher dans la colère donne un accès au diable. Je dois fermer les portes. Je dois nettoyer ma vie. Et ce week-end, si Dieu te visite, te baptise de l'Esprit, te guérit, te libère, tu dois encore aller plus loin avec Jésus. Vous savez, dans mon église, voilà ce que je prêche. Les charismes et les dons ne font pas le ministère. Ne font pas le leader dans l'église. Nous insistons sur le caractère de Jésus. Est-ce que les gens sont transformés? Est-ce que les gens mettent leur vie en règle avec Dieu? Est-ce que les gens portent du fruit? Parce que le charisme, j'en parlerai demain matin, c'est juste une grâce. C'est une faveur imméritée, charisma en grec. Tu n'as rien mérité. Tu es comme la neige de Balaam, tu prophétises. Mais le caractère, c'est le résultat de ta persévérance, de ta communion avec Jésus, de ton humilité, de ta simplicité. Et c'est ça que Dieu veut bâtir en toi, pour que tu ne sois jamais une étoile filante, mais que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on parle encore de l'église de Narbonne comme une église où la puissance de l'Esprit se manifeste.